Franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous. Vous suivez bien entendu les programmes de Radio Cotonou sur la 94.3. C'est l'heure de la dominicale de vérité. Bienvenue à vous. Tout doucement, nous tendons vers la fin du régime de la rupture. Le président Patrice Talon, par ses actes et propos, affiche visiblement une préparation psychologique. Nous sommes tentés de dire qu'il a amorcé la descente. Sa posture lors de la célébration des 65 ans d'indépendance est largement suffisant pour s'en convaincre. À la faveur d'une rencontre avec des jeunes béninois, il a fait savoir qu'il sera très actif dans le choix de son successeur l'année prochaine. Fin de mandat du président Patrice Talon et élection générale de 2026, priorité et engagement de la jeunesse. C'est la thématique de ce numéro de l'émission Franc-parler ce dimanche. Et justement, nous recevons monsieur Stanislas Ongwedji. Il est le président du cadre de réflexion prospective pour le développement du Bénin, CRPD. Bonjour à vous, monsieur Ongwedji. Bonjour, cher ami Honoré Naoum. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est un plaisir chaque fois que j'ai l'occasion de m'entretenir à travers les micros à nos compatriotes. C'est toujours un plaisir et je remercie pour l'invitation. Je remercie les promoteurs ou les responsables de l'organe. D'accord. Et je dis bonne fête d'indépendance à tous. Merci beaucoup à vous. Bonne fête à vous également. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpe. Non, Patrice Béza, j'allais dire, Patrice Béja qui assure donc l'intérim ici pour Job Chikpe qui est en congé. Et voilà, donc à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et oui, le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Voilà. À nouveau, bonjour à vous, monsieur Ongwedji. Bonjour, cher Honoré. Voilà. Je le disais tantôt, vous êtes le président du cadre de réflexion prospective pour le développement du Bénin. Qu'est-ce que c'est, le CRPD? C'est un creuset de réflexion. D'accord. Un creuset de réflexion pour projeter le pays, pour voir les actions à mener, les initiatives à entreprendre pour que dans une marche progressive, que nous puissions atteindre un niveau de développement où chacun individuellement puisse ressentir les bienfaits du progrès que le pays aurait observé. Donc nous avons commencé dans notre environnement immédiat. D'accord. Et depuis 2009, déjà, depuis 2009. Depuis 2009. D'accord. Et pour donner une force à ce que nous professons, nous avons mis en place un concept qu'on a appelé la boussole d'un développement conscient et planifié. La boussole. La boussole d'un développement conscient et planifié. Cela veut dire quoi? Qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour atteindre un niveau de développement, un niveau de progrès qui puisse donner satisfaction à tous. Mais c'est de façon consciente que nous allons retenir les étapes à franchir pour atteindre un niveau tel qui est plus d'emploi, qui est plus de bien-être social, qui est plus d'urbanisation, modernisation, qui est plus de confort pour tout un chacun de nous. Ce n'est pas des choses qui arrivent de façon anodine ou bien par hasard. Ça se prépare, ça se conçoit. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé où on peut s'inspirer des expériences d'autres pays pour mieux faire chez nous. Donc voilà comment ça a commencé. Et on s'est dit, bon, alors, qu'est-ce que nous mettons comme contenu? On a constaté lors d'une de nos lectures qu'il y avait un document. Le on l'a mis pour qui? Le on l'a mis pour moi d'abord et puis pour ceux qui, à un moment donné, sont venus au niveau du creuset. D'accord. D'accord. Donc, on a découvert les études perspectives à long terme, Bénin Lafia 2025. On a dit, mais tiens, cette affaire-là, c'est tellement important, c'est tellement bien pensé, mais pourquoi on n'a pas mis en œuvre? On a constaté que, ça ne s'imposait pas
au régime de façon successive, mais il n'y a pas une appropriation du contenu par les populations. Et même des fois, les acteurs politiques ignorent réellement le contenu d'un tel document. Et puis, dans l'une de mes discussions, j'ai parlé de ces choses-là avec les responsables à l'époque. Et chacun m'a dit, mais tant que vous n'avez pas la décision déterminante, vous ne pouvez pas faire appliquer les bonnes intentions que vous avez. J'ai dit, mais tiens, si c'est ça, nous allons commencer à en parler. Parce que c'était déjà dans les tiroirs, c'était là, c'est vrai, mais bon, on en parle seulement dans les discours. Et on a dit, bon, nous, à notre niveau, comment on fait? On décline ça dans les actions que nous pouvons amener. On a pensé d'abord à quoi faire pour réveiller la conscience de nos compatriotes à travers les cours de renforcement que nous avons commencé par organiser aux plus jeunes qui vont aux différents examens. Je salue ceux qui ont obtenu brillamment leurs examens cette année. Félicitations à eux. On les accompagne gratuitement pour les amener, pour que nous ayons un grand nombre de gens capables de réflexion. Parce que si nous l'avons, eh bien, le niveau de raisonnement... On peut concevoir. Voilà, le niveau de raisonnement va s'élever. Et puis, on pourra... ça pourra déteindre sur la masse. Il y a ça. On a constaté, il y avait les temps d'inondation dans Cotonou. Nous, modestement, nous mettons en place des motopompes pour évacuer les maisons inondées. On faisait ça. Et puis, récemment, en 2017, c'était en octobre 2017, nous avons organisé les assises citoyennes pour le développement de la ville de Cotonou. On les a appelées les ACDC, les assises citoyennes pour le développement de la ville de Cotonou. La mairie de Cotonou avait envoyé son représentant en ce moment-là et nous avons transmis après nos travaux le rapport au maire. À l'époque, c'était le maire Isidore Nyolofun, que nous saluons aussi également au passage. Donc, c'est pour dire que nous avons donné un contenu à la chose. Alors, de façon simpliste, qu'est-ce que nous mettons dans la boussole? La boussole veut dire seulement que nous retenons les grands axes qui sont les prioritaires en matière de développement dans chaque localité du pays. Ou si vous voulez, dans chaque commune, nous en avons 77, dont nous retenons les axes prioritaires de développement. Et nous nous disons, d'ici 50 ans, voilà ce que nous voulons atteindre. Mais on part des réalités de chaque localité, de chaque commune, pour que le bien-être ne soit pas seulement observé dans les grandes villes, mais que chacun ait le sentiment d'appartenir vraiment à une nation là où il est. Qu'il y ait tout ce qu'il faut pour un mieux-être, pour bien vivre là où il est. Donc, une telle étude permet à tous les gouvernants, une fois au pouvoir, de ne plus naviguer à vue. À l'époque, on avait comme illustration la voie inter-État quittant Cotonou, Calavi vers le nord était vraiment en état de dégradation très avancé. Et pourtant, on a installé à l'époque, on a commencé les travaux de Tourou. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison que cette affaire-là est devenue éléphant blanc. Alors que prioritairement, les produits vivriers quittaient le nord pour venir à Cotonou et au sud. On allait prioriser, par exemple, l'entretien de la route. Ou bien refaire, redimensionner la route là, plutôt que d'investir des milliards à faire un aéroport qui n'a pas servi même 15 ans, 20 ans après. D'accord. Alors, donc, voilà l'importance de ce que c'est que planifier le développement. D'accord. Alors, donc on peut dire que la vision du cadre de réflexion prospective pour le développement du Bénin que vous pilotez, ça trouve un peu de réponse à travers donc la loi qui a été prise tout récemment pour nous projeter dans l'avenir, dans les 60 ans à venir. Tout à fait. Le programme de développement du Bénin donc qui est passé à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez totalement en phase avec ça. On est complètement en phase parce qu'on s'est dit, ben, tiens, voilà ce que nous disions. D'autres nous ont précédés. Oui. On ne revendique pas à nous seuls cette paternité. Non, mais on est heureux de savoir qu'aujourd'hui, cette vision, cette ambition que nous avons a commencé à prendre corps. Et les facteurs qui ont empêché
la réalisation de cette vision par le passé, ont commencé à trouver deux réponses sous le régime. J'avais dit tantôt qu'on s'est projeté dans 60 ans. Non, on s'est projeté plutôt vers 2060. Vers 2060. Où le Bénin aura 100 ans. Oui. Parce qu'on a acquis notre indépendance en 1960. Alors, donc aujourd'hui, vous êtes dans cette vision. Et oui, ça, c'est votre engagement citoyen, si on peut le dire ainsi. Mais au-delà de ça, vous êtes un acteur politique et vous officiez aujourd'hui au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, l'UP Le Renouveau. Vous êtes membre de ce parti politique. C'est exact, je suis membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Et je suis membre responsable au niveau de la section de Cotonou. Donc, je suis un engagé politiquement. D'accord. Et dans ma localité, on sait que je suis là, on sent que je suis là. D'accord. Alors, la vie, ça se passe comment au sein de ce parti politique pour vous? Pour moi, j'ai une idée des partis politiques. D'accord. Moi, j'ai toujours pensé que c'est à travers ces grands rassemblements que nous devons construire le pays, durablement le pays. D'accord. Et longtemps, ça encore, je salue le président Amosou Bruno, parce qu'avec lui, on s'est toujours dit qu'il faut organiser le pays. Il faut que ce soit des groupes organisés qui projettent le pays vers un lendemain meilleur, rayonnant. Et pour ce faire, il faut, par exemple, assainir le cadre, avoir un financement et faire en sorte que les partis politiques aient un ancrage national. On s'est battu, ça n'a pas pris corps. Mais, contre toute attente, quelqu'un est venu et ces choses ont commencé à prendre corps sous son règne. Nous avons vu le financement, la réforme du système partisan est intervenue. Si je vous montre là maintenant, j'ai gardé copie là, et une anecdote. Lorsqu'on a tenu des journées de réflexion au niveau de l'Union fait la nation à l'époque, et on a sorti une plaquette qu'on a appelée « Rénover le système partisan pour mieux gérer le Bénin ». Et dedans, on a prévu tout ce qui se fait aujourd'hui là. Et j'étais le responsable en charge de faire la promotion de cette plaquette-là. Et je l'ai amenée à Golf FM. Oui. À Golf FM. Et comme tout ce qui est dedans, tout ce qui était projeté, ceux qui étaient au pouvoir en ce moment-là ressentaient ça comme une pression, et je ne sais pas quelle pression est venue sur la radio à l'époque, et ils ont refusé. Ils avaient accepté, ils ont pris l'argent pour faire, mais après ils m'ont appelé pour dire non, qu'ils ne veulent plus passer le spot, et qu'ils ont... Voilà ce qui se passait avant ça. D'accord. Ils ont refusé de faire la promotion de la plaquette. Je ne sais pas pourquoi. Et l'histoire est là, hein. Ce que je dis, je peux citer des noms, mais je me réserve de le citer, mais je dis parce que j'aime que les choses soient claires. D'accord. Donc voilà un exemple. Et dans ce document, tout était déjà prévu. D'accord. Mais aujourd'hui, nous avons la chance qu'un président est venu et lui-même, il a fait le même constat que nous et il a posé des actes allant dans le sens vraiment de faire que notre marche vers l'avant, vers le progrès, soit irréversible. D'accord. Monsieur Stanislas Orongweji, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous demandais tantôt comment se fait la vie véritablement. Est-ce que vous vous sentez en famille? Mais c'est progressivement que les choses s'installent. D'accord. Oui, je me sens en famille. Et dans toute famille, et ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus. D'accord. Donc vous recevez des coups, c'est ça? On vous donne des coups au sein de l'UP? Vous recevez, vous en donnez. C'est ça la vie politique. Donc vous aimez donner les coups aussi? Si on en reçoit, c'est naturel qu'on cherche à en donner. D'accord. Donc, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, la vie se passe bien. Maintenant, vous vous sentez à votre place au sein de ce parti politique? Oui, je me sens à ma place. Puisque je l'ai choisi en toute conscience. Je l'ai choisi. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas de contrainte? Non, il n'y a pas de contrainte. Mais je professe une idéologie. Je suis de la social-démocratie. Ça là, partout où je passe, il faut suivre ma trajectoire. Je suis de la social-démocratie qui veut que nous puissions assainir un milieu, permettre aux investisseurs d'investir pour qu'il y ait plus d'emplois. Vous êtes frotté à un parti politique qui n'existe plus, l'Union sociale libérale qui n'existe plus. Vous allez toujours sentir la social-démocratie partout. C'est ça. Parce que la social-démocratie veut que nous puissions aménager de l'espace pour les plus fortunés qui ont les moyens de créer des emplois. Mais mettre en place également un mécanisme pour les empêcher de brimer
la force ouvrière. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce qui peut permettre d'avoir un mieux-être, plus d'emplois, plus de conditions aux compatriotes, nous sommes là et ça nous préoccupe. Et donc, nous voulons à chaque fois que nous avons l'occasion rappeler à ceux qui dirigent la nécessité de poser des pas dans le sens de tout ce que je viens de dire pour que nous ayons un mieux-être. Et ce n'est pas des choses qu'on professe, mais c'est des choses qu'on peut réaliser. Et nous avons commencé par en observer quelque part. D'accord. Alors, 65 ans d'indépendance, vous avez vécu la célébration comme nous, vos sentiments? Non, je suis content et j'aurais été ma fierté d'être béninois, parce que autant que nous sommes, nous avons envie qu'on associe notre nom à tout ce qui est grandeur, tout ce qui est beau, tout ce qui est réconfortant. Donc, je sens une fierté. Même si tout n'est pas parfait, il faut avouer de façon lucide qu'il y a des avancées qu'il faut encourager et maintenir le cap. D'accord. Vous avez suivi donc véritablement cette célébration. Qu'est-ce que vous avez déploré au cours de la cérémonie? Qu'ai-je déploré? Vous n'avez rien déploré, c'est ça? On avait l'habitude d'avoir un défilé aussi civil, c'est ça? Civil, et on voyait la masse, mais on n'en voit plus. D'accord. Bon, donc ce côté manque aussi au fait de commémoration. Parce qu'il faut aussi permettre aux gens... Ça participe également à ce que cette commémoration ne soit pas seulement au niveau des élites, au niveau des dirigeants, que ça puisse aller dans la base. Parce que lorsque vous demandez à des groupes organisés du pays de se préparer pour défiler, eh bien, ça se sent dans leur environnement qu'ils sont en train de s'apprêter pour aller faire quelque chose. Donc ça crée de l'effervescence, ça crée un sentiment d'appartenance à une communauté qui célèbre quelque chose. Je crois que ce sentiment, il faut renouer aussi avec. Ce n'est pas toujours mauvais. Mais que tout soit bien organisé, structuré pour que ça ne soit pas du vulgaire. D'accord. La mobilisation autour de ces 65 ans, quand je dis ça, je parle de la représentativité, quand même des têtes fortes du pays et tout ça. Est-ce que ce qui s'est présenté là, ça vous convient ainsi ou bien vous auriez souhaité autre chose? Non, j'ai vu l'essentiel de la classe politique qui était là. Si c'est de eux que vous voulez parler, ils étaient là. Certains étaient absents. Certains étaient absents, mais la majorité ou l'essentiel, ou ceux qui peuvent représenter, même ceux qui ne sont pas là, ils étaient. Donc pour moi... le problème ne se pose pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas véritablement de problème, à moins que vous n'évoquiez un aspect qui m'est échappé. Alors, beaucoup de Béninois avaient les yeux rivés sur le président Patrice Talon. C'était aussi votre avis, ou bien c'était votre intention aussi de regarder particulièrement le président Patrice Talon au cours de cette cérémonie? Moi, j'ai regardé le tout. J'ai regardé le tout et il était... la pièce maîtresse de tout ce qui se déroulait. Donc, vous ne pouvez, c'est comme le nez au beau milieu du visage, vous ne pouvez pas le manquer. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez lu dans la posture de l'homme? Dans la posture de l'homme, j'ai lu une sérénité. Une sérénité et une certaine satisfaction quand même. Pourquoi il est si content? Bon, il est content d'avoir quand même accompli ce qu'il a accompli. Ah bon? C'est mon avis. D'accord. C'est mon avis. Et ce qui me réjouit le plus, c'est l'échange qu'il a eu avec la jeunesse. Avant. On va y venir. Ah bon, voilà. On va y venir. Donc, ne vous en faites pas. Pour moi, bon, je crois que ça s'est bien passé. Il avait une bonne posture. Et il a pris plus de temps pour saluer ceux qui étaient présents, en tout cas dans son environnement immédiat. Ce qu'on n'observait pas forcément les éditions antérieures. Il a pris le temps de saluer les gens, même ceux qui sont dans les rangées un peu plus. Je l'ai vu saluer pas mal de gens. Donc, c'est à encourager. Parce que, vous voyez, j'ai l'habitude de dire que si le Bénin devrait se comparer à une société, nous sommes tous sociétaires à part égale. Du planton au sommet, nous avons le Bénin nous appartient à tous. Ceux qui sont aux affaires, c'est juste des gens à qui nous avons confié la gestion du pays pour un temps. Pour un temps. Et après,
il passe le témoin. C'est l'option. C'est l'option du Bénin depuis 90. Et je crois que tous les présidents qui ont succédé jusqu'à ce jour ont fait l'effort de respecter cette tradition. Et nous avons des motifs de satisfaction d'entendre que le chef d'État actuel aussi est content de dire qu'il va passer la main. Donc, lui-même, il disait qu'il sera porté en triomphe. Vous pensez véritablement qu'il en est là aujourd'hui? Je crois qu'il en est là. Même si oui. Tout n'est pas... Et je redis, moi, ma pensée. Oui. Parce que beaucoup de gens pensent que les hommes politiques ou bien les hommes d'État devaient être des saints. Des gens à qui on n'a rien à... Non. Ce sont des êtres humains comme nous. C'est des êtres humains comme nous, faits de chair et de sang, de valeurs comme de défauts. Mais quand on met le tout dans la balance, il faut que les valeurs... Non, pas forcément le juste milieu. Mais il faut que les valeurs l'emportent. Il faut que les valeurs l'emportent. Il faut que l'envie de l'acteur à projeter le pays, l'envie de l'acteur à faire en sorte que tout le monde puisse ressentir l'évolution du pays soit manifeste. Si nous avons ces choses-là chez l'acteur et qu'il est porté par un parti politique à ancrage national, eh bien, je crois que il faut le féliciter et il faut souhaiter que nous ayons de pareils acteurs à la tête de notre pays. Et pour parler de l'Afrique en général, que nous ayons de ces gens pour faire décoller nos pays et puis l'Afrique. Parce que nous sommes quand je prends le Bénin, nous sommes dans le concert des nations. Et les nations sont en compétition les unes avec les autres. Chacun a pratiquement les mêmes problèmes. D'autres en ont pire. Mais comment on fait pour se sortir des difficultés? Quand je prends le continent, nous sommes dans le concert des continents. Les autres, pendant longtemps, ont préféré nous garder comme pourvoyeurs de matières premières. Est-ce que nous-mêmes, là, c'est ça qui nous donne satisfaction? Non. Aujourd'hui, nous devons aller à la transformation de nos matières premières, nous-mêmes sur place, pour créer plus de valeur ajoutée, donner plus d'emplois à ceux qui sont nos compatriotes. Pour que nos enfants, les jeunes, n'aient pas toujours comme recours la voie de la Méditerranée pour un hypothétique Eldorado. D'accord. Est-ce que vous avez suivi, comment dirais-je, l'interview du président de la République, le président Patrice Talon, l'interview accordée à Bénin TV, donc à la fin de la... Vous avez suivi? J'ai suivi, comme tout le monde, comme tous ceux qui ont intérêt à ce que les choses se passent bien dans le pays. D'accord, très bien. Le président Patrice Talon dit ceci. Oui. Je demande pardon pour les imperfections. Oui. Ça vous dit quoi? Non, ça me dit que il a un sens d'humilité et il se reconnaît en tant qu'être, en tant qu'humain, fait de chair et de sang. Quand je dis que nous devons avoir des acteurs faits de chair et de sang, voilà par exemple l'expression même, l'illustration même. Parce que celui qui est, comment il va dire, il se laisse porter par les laudateurs, perd le pied avec la réalité et se croit comme un demi-dieu, comme nous l'avons entendu dans un passé récent. Donc, quand vous vous mettez dans cette posture, mais l'injustice devient la règle. Maintenant, lorsque celui qui est dans l'exercice de ses fonctions sait qu'il est fait de chair et de sang, il sait qu'à des moments donnés, attention, des gens doivent lui dire non, là où tu vas, il faut écouter. Et quand lui-même, à la fin, il dit, il est conscient qu'il n'a pas toujours comblé toutes les attentes. Alors là, on ne peut que saluer cette humilité parce que ce n'est pas donné à tout le monde. De demander pardon. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, maintenant, l'histoire peut faire le jugement qui conviendra. D'accord. Mais sur l'acte et sur la posture, il faut saluer la grandeur de l'homme parce que dans la charge, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'être un enfant de cœur. Sinon, le désordre va vous empêcher de gouverner. Parce que, qui vous souvienne, depuis 60 à ce jour, tous les gouvernements qui se sont succédés ont eu envie de bien faire. Mais les choses prenant du temps pour prendre le corps, les populations s'impatientent. La société civile s'impatiente. Les syndicalistes aussi ajoutent des leurs. Et puis finalement, pour renouveler le mandat, les acteurs politiques abandonnent les bonnes idées qu'ils ont eues avant de venir dans la fonction pour s'adonner aux actions éphémères à impact rapide, histoire de montrer aux gens que ben voilà, on arrange quelques rues et puis bon,
pour renouveler son mandat. Et on est dans cet éternel jusque-là. Mais il faut quand même à des moments donnés que des gens posent des actes. Et en posant des actes qui vont dans l'intérêt du grand nombre, eh bien, il arrive qu'on piétine ceux qui pensaient qu'ils avaient un titre foncier sur des espaces donnés ou bien sur des pans de l'économie. Parce que quand vous voulez mettre en place un environnement qui donne satisfaction à un grand nombre, eh bien, ceux qui étaient des privilégiés peuvent se sentir un peu attaqués. Ils vont réagir. Et en tant que chef, vous devez maintenir une rigueur pour faire passer l'intérêt du plus grand nombre. Donc, quand vous êtes souvent dans ce rôle, eh bien, il vous arrive des fois, que vous le veuillez ou pas, d'empiéter ou bien de blesser ou de frustrer des uns des autres. C'est normal qu'à la fin, vous puissiez présenter des excuses pour dire, bon, vous voyez, mon intention c'était de bien faire, mais dans même le si feu de l'action, marché sur vos pieds à un moment donné, pardonnez-moi. Oui, pardonnez-moi. Oui. Il est bien de le dire. Alors, il y a certains citoyens et certains acteurs politiques qui dénient le droit au président Patrice Talon de parler de pardon. D'autant plus que le président Boni Yayi était parti chez lui à un moment donné où il disait que à des occasions données, le pardon peut être une faute. Vous dites quoi à ces gens-là? Non, je dis à ces gens, on ne peut pas refuser aux gens de penser. Ils sont libres de penser. Et ils sont libres de l'exprimer. D'accord? On doit même les encourager à exprimer. Mais il faut que le bon sens prédomine. D'accord. Et le bon sens veut c'est d'accepter les pardons. C'est d'accepter les pardons. C'est d'accepter les pardons. Vous voyez, dans le feu de l'action, on dit beaucoup de choses. Voilà. Qu'on ne pense peut-être pas forcément, ou bien qui sont sortis de leur contexte. D'accord. Vous voyez, il faut remettre chaque chose, chaque propos dans son contexte pour voir le sens que l'intéressé a voulu donner à ça. Okay. Donc, moi, je ne suis pas dans la posture de dire ceux qui le disent ne doivent pas le dire, ou bien le chef d'État ne doit pas dire. Non, moi, je prends acte de ce que le chef d'État dit. Et en tant qu'acteur de développement, moi-même, je me dis oui, il peut arriver. Oui. Parce qu'on peut trébucher on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Donc, à un moment donné, eh ben, on a dû peut-être casser les œufs. Mais l'objectif, c'était d'avoir de l'omelette pour le plus grand nombre. Donc, celui qui, de façon consciente, après coup présente des excuses, je pense qu'il faut en prendre acte. Il dit avoir tout donné. Oui. Tout donné. Oui. Il a même dit, bon, ok, j'ai tout donné jusqu'à atteindre mes limites. Oui. Maintenant, la marche doit se poursuivre. Tout à fait. Vous pensez véritablement que le président Patrice Talon a mouillé le maillot, comme on le dit, pour la gouvernance du pays? C'est lui. Est-ce que vous avez un baromètre pour mesurer? C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Oui. D'accord? Chacun connaît ses limites. D'accord. S'il dit qu'il a donné le meilleur de lui-même, mais on doit prendre acte. D'accord. Parce qu'effectivement, il a fait bouger des lignes. Ça, il ne faut pas l'occulter. Ce serait un déni, ce serait, comment dirais-je, faire preuve de malhonnêteté de ne pas reconnaître que dans des secteurs donnés, on a senti que vraiment, on a senti la main du président Patrice Talon. Donc, c'est à son honneur. L'histoire retient que c'est sous son lui qu'on a impulsé des avancées spectaculaires dans des secteurs donnés. Maintenant, il le reconnaît, il dit que il a aussi des insuffisances et il en demande pardon et que nous pouvons avoir mieux après lui. Ah ben oui, ça là, c'est une grandeur qu'il faut saluer. Oui, parce que c'est en se disant que le Bénin mérite mieux, le Bénin peut avoir mieux que lui, il est venu après Yayi. Si on n'avait pas la possibilité, si dans la conscience populaire, ce n'était pas déjà ancré, que l'alternance devait nous permettre d'avoir mieux, on ne va pas connaître un Patrice Talon qui va nous faire tout ce qui s'est passé là en bien. Donc, c'est comme ça, si nous entretenons l'esprit de l'alternance, nous aurons encore la chance de tomber sur quelqu'un qui va faire peut-être 10 fois mieux que lui. Et aujourd'hui, avec la chance que nous avons d'avoir une boussole, d'avoir la vision, c'est-à-dire de retenir le principe que le Bénin doit avoir un canevas prospectif pour son développement, et bien surtout ceux qui vont venir ne pourront plus regarder sous leur chapeau pour nous sortir des recettes magiques pour quitter l'état actuel pour aller à un état qui va nous donner plus de satisfaction. Donc, encourager tous ceux qui sont dans l'âme conscients que
ce n'est pas comme le dit en fond, toi de quand ça veut dire quoi? C'est pas le palmier ou bien cocotier de quelqu'un. Non, non, non. Le pays, ça nous appartient à tous. Et comme nous avons tous retenu que à terme, il faut remettre encore en jeu le fauteuil, il faut permettre en sorte que ça soit tournant. Qu'une seule personne ne mobilise pas ce fauteuil-là, que ça soit tournant. Donc, c'est la règle retenue. Et je vois qu'il est en train de respecter... Vous êtes animé d'un sentiment de fierté, c'est ça? Ah oui, je suis animé d'un sentiment de fierté. Le fait qu'on respecte la constitution du Bénin, il n'y a pas de tripatouillage, les gens viennent, ils peuvent faire les 2 mandats et s'en aller, contrairement à d'autres pays. Et donc le président Patrice Talon s'inscrit également dans cette dynamique. C'est une fierté pour vous. C'est une fierté et tous les Béninois devraient continuer de chérir et d'entretenir cela. Démocratie. Oui, parce que aujourd'hui, mais si vous suivez un peu les émissions sur les autres chaînes, dans la sous-région, beaucoup de gens célèbrent notre président. Et sa hauteur d'esprit de dire qu'il va passer la main. Et c'est pourquoi je dis... Malgré son poigne. Il ne fera pas moins que ses prédécesseurs sur ce volet-là. C'est pourquoi il faut l'encourager. Si vous regardez par exemple le Nigeria, j'aime donner aussi l'exemple du Nigeria. Il fut un temps, on avait le problème de Amani là. Et j'étais un peu proche du président Amosou, on devait régler les problèmes frontaliers. Dans la délégation du Nigeria au Bénin, il y avait un ancien président qu'on appelle Yakubu Gowon. Il a fini, en tout cas les anciens peuvent comprendre ce que je suis en train de dire là. Il a déjà fini de servir le pays, il a quitté. Hein. Mais chaque fois quand il y a une crise, il est dans la délégation pour rappeler nos rapports depuis son temps, avant son temps, et après lui, pour que celui qui est là puisse en tenir compte pour prendre des décisions allant dans le sens de l'intérêt de son pays. Mais j'ai trouvé ça formidable. Pourquoi ne pas instaurer des choses comme ça qui marchent? Pour que celui qui a fini de servir le pays puisse éclairer celui qui est là des recettes qui lui ont permis. On a vu 2 anciens présidents, par exemple, aller au Niger pour aller rencontrer le président du Niger, le président de la junte. Ce n'est pas mal, c'est bon. C'est vrai que, vous voyez, ce n'est pas toujours le résultat qui compte. Pourquoi à ce niveau vous avez bégayé? J'ai bégayé parce qu'on aurait pu observer un dégel. Mais le dégel là ne dépend pas de nous. Vous avez vu, c'est celui qui est là qui s'est braqué, c'est-à-dire celui du Niger qui s'est braqué, qui n'a pas voulu... et vous savez pourquoi. Et je profite pour faire une parenthèse pour dire, voilà. C'est bien de critiquer nos régimes, c'est bien de les encourager à aller de l'avant, mais nous avons déjà refusé depuis 90 que l'armée vienne chercher le pouvoir, parce qu'ils n'ont pas vocation à préparer un plan de développement pour un pays. Tous ceux qui le font, ils amènent leur pays dans l'aventure, parce que n'ayant pas préparé la chose, vous êtes obligé de vous accrocher à des broutilles pour justifier votre incapacité à faire bouger le pays. Observez les pays qui ont ça là. C'est pourquoi j'appelle à la lucidité des jeunes. Il ne faut pas se laisser manipuler. Parce que sous aucun cieux, si un pays devrait bouger parce qu'il a connu des coups d'État... Vous tirez un coup de chapeau comme ça à l'armée béninoise, c'est ça? Le Niger, oui, il faut les saluer. Ils sont restés dans leur posture républicaine. Il faut continuer. Malgré qu'ils sont au fond. Mais leur vocation, c'est aller au front. Leur vocation, il faut rappeler la vocation de chaque composante de la nation. La vocation de l'armée, c'est aller au front, défendre le territoire. Et il faut leur tirer chapeau de continuer à jouer ce rôle-là. Le fait qu'ils soient au front, ces acteurs-là, en uniforme, ceux qui assurent la défense, ils peuvent peut-être être tentés de quelque chose, non? Même s'ils sont tentés de quelque chose, il faut... Je suis sûr qu'il y a un cadre où les plus hauts gradés pensent à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ceux-là. Même ceux qui tombent au front, je crois qu'il y a également des mécanismes qui sont prévus pour que les familles abandonnées ne soient pas... aux familles. Voilà, donc, c'est ça, une nation. Et je crois qu'il faut le faire. Si vous me permettez de tirer un peu sur ce volet, vous allez constater que, je prends l'exemple du Mali. Mais les partis politiques, nous on est dans une grande famille qu'on appelait la social-démocratie. Donc, tous nos camarades qui avaient la possibilité d'opiner sur l'évolution du pays, aujourd'hui se voient interdits de parole. Parce qu'une junte est au pouvoir et qui a la critique à fleur la peau. Donc, aujourd'hui, ils n'ont même plus l'espace
pour exprimer les idées. Et on dit qu'on veut avancer. Moi, je préfère que nous ayons la possibilité de critiquer, mais que nous ayons également la lucidité de ne pas renverser le bain avec le bébé dedans. Donc, conservons ce qui est à conserver, améliorons ce qui est à améliorer et la vie continue. Mais ne suivons pas les sirènes autour de nous qui chantent un panafricanisme débridé pour conduire le pays dans le décor. Non, non, non. Continuons à parler à nos dirigeants pour qu'ils soient toujours dans la ligne tracée depuis 90. Ça, parce que ça là, c'est une référence importante que tout acteur politique devrait avoir dans son mind. D'accord. Et devrait faire communiquer à la population. D'accord, merci. Et ça va nous éviter beaucoup d'errements et d'égarements. Alors, rapidement, 65 ans d'indépendance, que dites-vous de notre rythme de développement? Je dis que nous avons été à pas de torture. D'accord. Nous avons été à pas de torture. Okay. Mais ces 10 dernières années, il y a quelqu'un qui a mis le pied sur l'accélérateur. D'accord. Il y a quelqu'un qui a mis le pied sur l'accélérateur. Et vous savez, quand on met le pied sur l'accélérateur, ceux qui sont à côté, le vent peut les déranger. Donc, vraiment, il y a eu de bousculades. Mais ça fait partie également d'un processus. Tôt ou tard, on devrait passer par là. D'accord. Tôt ou tard, on devrait passer par là. Sinon, des études montrent que d'ici 2050, la population africaine va augmenter et la population du Bénin aussi va augmenter. Nous sommes 13 millions d'habitants et déjà nous avons des problèmes d'emploi, nous avons beaucoup de problèmes. Si nous ne faisons rien, les 16 années-là vont venir nous trouver ici, mais on ne pourra pas contenir. Donc, il faut continuer à créer de la richesse. Il faut continuer à mettre le gaz, c'est ça. Il faut continuer tout en corrigeant ce que les gens ont dit, et je profite pour dire, autant que nous sommes, et les auditeurs qui m'écoutent, qu'est-ce que vous auriez voulu pour le prochain président qui va venir dans ses premiers actes? Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Que ceux qui peuvent nous le disent. Ça participe aussi à mettre tout le monde à contribution pour que le pays avance. Alors, avant le 1er août, le président Talon a échangé avec des jeunes béninois au palais de la Marina. Votre analyse de cette démarche? J'ai trouvé ça fantastique. En 2009. Tout ce que le président fait là. Non, non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Alors, tout est fantastique. Non, non, ce n'est pas que tout est fantastique. Vous voyez, bon, on n'est pas à la télé malheureusement, mais on est bien à la télé, la caméra est là. Ah ben d'accord, l'idée. J'ai mis quoi ici? À un symbole, donnons un pouvoir. D'accord. Et ça, je l'ai écrit en 2009. D'accord. Il faut lire le numéro. Je vous laisse lire le numéro pour que les auditeurs puissent. Je vais commenter un peu, juste vous allez voir. Numéro 1009 du 28 août 2009. De quel journal? Point de vue. C'est ça? C'est de La Croix. Le journal La Croix, ok. C'est un journal sérieux. Oui, alors, quand j'ai commencé... vu à côté la chronique de l'abbé Syriac. Voilà, très bien. Donc, un symbole. Donnons un pouvoir. D'accord. Et je parlais des fêtes de la commémoration des 1er août. D'accord. D'accord. Et en 2009, j'ai dit, mais tel que les choses se font là, nos fêtes de 1er août sont tombées dans des jours de réjouissance vulgaire où on célèbre, on marche, on chante. Avant de vous laisser continuer, parce que je vois la signature ici, secrétaire général du cadre de réflexion prospective sur le développement du Bénin. Oui. Ça prouve très bien que cette organisation existait déjà en 2009. Depuis 2009. Donc tout ce que je dis, ce n'est pas... Ceux qui le savent, le savent. D'accord. C'est pourquoi j'ai juste apporté cette épreuve-là. Donc, je vous laisse évoluer. Oui. J'ai publié une opinion et le journal a accepté. Ils ont publié. Ça m'a tellement fait plaisir. J'ai dit, mais tiens, ça veut dire qu'il y en a qui croient à ce que je mets comme contenu dans mes réflexions. Ils ont publié ça. Donc, ça m'a donné de l'envie. Et c'est là même que nous avons amplifié les actions au niveau du cadre de réflexion. C'est pour dire quoi? Que nos jours de célébration ne doivent plus être des jours de fête, seulement de défilé, et puis ça s'arrête. Il faut créer des occasions de parler avec les jeunes, de dire, de leur demander leur regard sur ce qui a été fait jusque-là et leurs attentes pour les années à venir. Il faut créer ça. Vous avez vu, cette rencontre que le président a eue avec les jeunes va continuer de meubler les discussions tout au long de ce mois d'août. Est-ce que ce n'est pas du conditionnement? Même si c'est du conditionnement, c'est un conditionnement heureux. Ah bon? Moi, je ne dis pas que c'est un conditionnement, mais je dis si. Ça devait être un conditionnement. C'est un conditionnement heureux parce que ça suscite la réflexion. Les jeunes ont pu dire des choses, ils n'ont pas triché. Tout le monde a vu. Et heureusement encore,
je crois que c'est le lendemain, beaucoup de chaînes ont diffusé ça de façon simultanée. J'ai trouvé ça formidable. Ça répond à ce que j'ai mis ici. D'accord. Qu'il nous faut discuter. Que ça ne soit plus des occasions seulement de ripaille, de danse, et puis ça s'arrête. Non. On crée des occasions pour parler avec les forces constituées. Et lui, il a choisi, par exemple, parler avec la jeunesse. Et les jeunes ont dit ce qu'ils veulent. Et il a eu l'occasion d'expliquer un certain nombre de choses. Ça a suscité le débat. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut. À chaque 1er août, nous devons faire le point. Et ce point-là, ça peut se faire dans plusieurs chapelles, ça peut se faire dans plusieurs groupes sociaux, politiques ou confessionnels bien organisés. Les groupes organisés du pays ont devoir susciter ces genres de discussions pour que nous ne soyons pas tous dans l'émerveillement seulement. Parce que c'est une occasion pour le leader d'avoir le retour. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que les populations pensent de ses actions. Et lui, il aura l'occasion de leur dire ses motivations dans le choix de ces actions-là. Et c'est heureux. Ça fait que le pays est en phase. Il y a une cohésion. Et à force de perpétrer ça, on crée une tradition qui va rester dans la tête de tout le monde. Donc le jour où quelqu'un, un petit dictateur, un petit pied voudra venir confisquer, on va lui dire non, notre intelligence a dépassé ça. Tu ne peux pas nous soumettre à ça. Donc, je salue la grandeur, je salue l'avènement de ces choses que longtemps j'ai réclamé, qui ont commencé à prendre corps. Il y a eu des jeunes qui étaient hébétés parce qu'ils ont vu un président qui a la réponse à tout. C'est inédit. Ah, c'est inédit. Ah ben oui. D'accord. Mais en tout cas, depuis 90, on n'en a plus eu comme ça. D'accord. On n'en a plus eu. Et donc, c'est normal que quand c'est arrivé, il faut féliciter. Il faut féliciter. Donc, quelqu'un qui peut échanger avec les jeunes, sans filtre. Sans filtre. Oui. Échanger, dire à corps ouvert, dire ce qu'il veut. Voilà, sortir de cette tripe. Les raisons qui l'ont amené. Mais cela ne veut pas dire qu'il a raison sur tout. Hein. Non, 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 non. Loin de là. D'accord. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent... Non, non. Mais sa bonne foi de bien faire, de mieux faire, est étalée. Et les jeunes ont fait le discernement. Et je suis sûr que si vous interrogez ceux qui ont eu cette chance d'assister à cette rencontre, vous allez voir un début de transformation au sein de chacun d'eux. Et c'est ça. Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est du conditionnement? Je vous l'ai déjà dit 2026. Que même si c'est du conditionnement, c'est un conditionnement heureux. D'accord. Parce que ça peut permettre de préparer tout le monde à accompagner une dynamique. D'accord. Monsieur Stanislas Rongwedi, le président de la République, au cours de cette rencontre, a dit ceci, il sera très actif dans le choix de son successeur. Et il compte bien entendu sur ces jeunes-là. C'est de son choix. Et il ne fait pas... Pourquoi ne pas nous dire au revoir seulement et aller dormir il ne peut pas le faire. S'il fait ça... il ne peut pas le faire. Non, s'il fait ça, ce serait, excusez-moi, un peu laisser les gens sur de l'inachevé. Ah, d'accord. Parce que quand vous enclenchez une dynamique qui est saluée par la majorité, en tout cas, qui apporte des résultats, si vous ne mettez pas en place un mécanisme pour que la dynamique continue, pour que le cap soit maintenu, eh bien, ça peut flancher. Or, nous avons tellement connu de retard que il y a des choses pour lesquelles on a déjà fait le sacrifice. Il ne faut plus que ça s'arrête en si bon chemin. Il ne faut pas aller reprendre encore à zéro et reprendre encore les vieilles habitudes, revenir encore dans les carences et autres. Non, il faut maintenir le cap, mais corriger ce qui est revenu de façon répétitive. Je suis sûr que le président, il a noté, en tout cas son entourage, a noté beaucoup dans ce que les jeunes ont dit et des choses à améliorer. J'ai aimé quelque chose. J'ai vu une personne handicapée dire quelque chose qui a suscité net la réaction du président. Il a dit, on leur fait payer des choses. Et vous avez vu la réaction du président? C'est ça. Dans la projection, dans la mise en œuvre, il y a des aspects qui peuvent vous échapper. Mais si vous avez l'occasion d'avoir des retours... des vrais acteurs. Des vrais acteurs, mais vous réagissez en même temps. Donc, quand le monsieur, il a eu le courage de poser le problème, il a dit, on nous fait payer encore pour avoir un certificat de tout ça là. Donc, il a dit, c'est pas normal, on va corriger ça. Donc, du coup, peut-être les jours à venir, on aura la matérialité de cette réponse-là. On ne va plus faire payer ces choses-là
aux personnes handicapées. D'abord, ils ont déjà un handicap. Donc que le président soit actif, parce que dans un instant, nous allons donner la parole, bien entendu, à nos auditeurs. Le fait qu'il dit qu'il va être très actif, ça vous fait plaisir? Oui. Ça vous rassure? Ça me rassure, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il ne fait entorse à aucune règle de la République. Alors, il doit être actif. Alors, il doit être actif. Oui. Vous lisez quoi entre ces lignes? Non, je lis qu'il doit être actif. Je ne veux pas faire de... je vous invite vraiment à lire entre les lignes. Bon, amenez-moi à lire alors. Moi, ce que j'ai lu, c'est ça que je vous dis. Oui. Nous, dans ce pays, on a connu beaucoup de présidents. Tout à fait. Et on a connu beaucoup. Même si ce n'est pas beaucoup en tant que tel, au moins 2 ou 3 ou 4. Oui. Oui. Mais bon, quand ils s'en vont là, le dauphin ne prend pas. Hein. C'est des choses de la vie. C'est des choses de la vie. Mais il faut les encourager à être actifs. Okay. Je vous donne l'exemple de Singapour. Oui. C'est un président qui, à un moment donné, a posé des actes forts et qui, à un moment donné, a passé le témoin et a instauré dans le pays une certaine, comment il va dire, un certain sentiment d'appartenance à tout ce qui est dynamique, qui porte le pays. Et depuis lors, de façon successive, les régimes se succèdent et ils ont maintenu le cap. Aujourd'hui, il n'y a plus de bidonville dans Singapour. Les ghettos sont transformés. On a fait en sorte qu'il y ait une politique de mixité. Je crois que le Cotonou aussi devait s'en inspirer, par exemple. À faire en sorte que ceux qui sont les plus pauvres ne soient pas obligés d'aller vers les périphéries ou bien dans les zones rurales lorsque la ville va commencer à connaître une modernisation vraiment à grandeur nature. Parce que ailleurs, quand ça arrive, les plus faibles sont obligés de quitter parce qu'ils ne peuvent plus rester. Non, si on fait ça, par exemple, Cotonou, par exemple, est en train d'être dépeuplé. Il faut penser à ça. Nous, on a déjà des recettes pour ça. Il faut penser à ça. Comment faire pour que Cotonou ne soit pas dépeuplé? Parce que les gens, beaucoup ont commencé par quitter parce que la vie devient de plus en plus chère. Il y a des gens même qui vendent leur maison carrément pour aller dans les périphéries. Ils prennent le magot pour aller investir ailleurs. D'autres pays, d'autres villes ont connu ça déjà et les recettes existent. Nous devons anticiper. C'est pourquoi nous, par exemple, à l'avènement, c'était en 2017, on préparait déjà les PDC, le plan de développement communal de Cotonou. Et c'est en prélude à cela que nous avons organisé les assises citoyennes de Cotonou pour dire les attentes. On a réuni tous les 13 arrondissements de Cotonou et les gens sont venus pour nous dire leurs attentes. Et nous avons formulé tout ça que nous avons versé. Je reviens sur ma préoccupation concernant, bien entendu, la stratégie du président de la République. Vous le dites si bien. Il est obligé de veiller à tout ce qu'il a donc, engagé et s'assurer. Et donc, le fait qu'il dit « je vais me bagarrer », en quelque sorte, c'est ça. C'est moi qui le dis, hein. Oui. Je vais me bagarrer pour le choix du prochain, pour que tout ce que j'ai pu réaliser là soit sauvegardé, et non pas que quelqu'un vienne mettre les pieds dedans. Donc, on doit avoir le regard sur ça, c'est ça, et le suivre, et voir comment il sera très actif. Oui, on va... mais il faut prendre acte et l'observer. D'accord. C'est comme un capitaine d'équipe. Mais vous, comme vous êtes de la mouvance, vous êtes obligé d'être en phase. Pas obligé en tant que tel. Je ne suis pas obligé. Moi, je suis un esprit indépendant. Mais vous partagez la vision. Vous partagez la vision. Je partage la vision, puisque je vous dis que moi-même là, intuitive personne est là, je portais déjà ces idées-là depuis. Donc, vous serez dans l'arène. Vous serez dans l'arène. Mais pourquoi pas? Pour les élections de 2026. Actif alors. Très actif comme le président. Très actif. D'accord. Oui, je ne serai pas en marge. D'accord. Très actif. D'accord, merci. On va donner la parole à nos auditeurs à présent qui vont prendre la parole et vous poser des questions. Et après, on reviendra au plateau pour répondre à ces questions-là. Le premier intervenant qui est là, on va le prendre. Bonjour. Notre Alain Foucault, monsieur Naoum. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres et saluer ton invité. Il a 100 sur 100. Ah bon, 100 sur 100. Oui. Il a tété le sein de sa maman comme toi. D'accord, donc vous écoutons pour la suite. C'est des personnes positives comme ça, je les apprécie. Merci. Mais, monsieur Naoum. Oui. Avant que l'excellent Patrice Talon ne prenne le pouvoir, il est venu avec un programme. Et il n'est pas passé à côté de son programme. Et vous devez le constater depuis le palais de la République, le jour où il a pris le pouvoir, les journalistes voulaient l'interviewer et il dit que si c'est dans le programme, donc si c'est pas dans le programme, il passe à côté quoi. Et il continue, il va à Porto Novo. Les gens voulaient lui faire porter la couronne, il dit non, mettez ça de côté. Il vient au palais.
sa première prise de décision, c'est de raser les bureaux. Enlevez-moi les lits, enlevez les télévisions, tous les frigos des postes de directeurs et autres là dans les ministères publics. Il quitte là, il va à Parakou, il dit tout le monde serré ceinture, nous avons tous profité de ce pays. Maintenant, table rase. Donc, c'est ce que les gens n'arrivent pas à supporter jusqu'aujourd'hui. Quand ils l'ont amené au pouvoir, ils pensaient que les mêmes méthodes vont continuer. Ça veut dire, assois-toi seulement, nous allons t'applaudir les belles actions de grâce. Et les soutiens qu'on voit dans les rues là, et c'est ce qu'ils ont pensé. Et il s'est retourné contre eux. Et c'est ça qui nous pas digéré jusqu'à aujourd'hui. Et il est devenu mauvais. J'étais souvent dit, M. Naoum, j'ai travaillé avec deux chefs d'État, c'est la même musique. C'est comme ça ils ont réduit ce pays-là en néant. Et lui, il a tenu dur. Même si les gens vont appeler ça la dictature de développement, moi je lui donne 100%. C'est Dieu le protège. Et c'est ça qui a conduit ce pays-là jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. Vous avez une question pour l'invité? Ton invité a déjà tout dit. Nous devons tenir, nous devons, comme je l'ai souvent dit, nous sommes à l'école tout le long de notre vie. Nul n'a le temps de parler à celui qui l'écoute d'en tirer profit, à celui qui veut comprendre. D'accord. Merci à vous, merci. M. Naoum. Bonne journée à vous. Bonne journée. C'est une contribution de Paul Chaudaton ce matin. Quelqu'un d'autre va se positionner dans quelques secondes, certainement, et on va donc recevoir l'intéressé. Le standard reste ouvert. Et j'en profite pour rappeler rapidement donc les numéros pour pouvoir intervenir sur cette émission. 01 68 87 67 00, le 01 50 52 52 73. Un autre intervenant, on va le prendre. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yokoso. Sébastien Yokoso, je suis. Nous vous écoutons. Merci pour tout. Je salue votre invité, monsieur Stanislas Okoubeti. Bonjour. Bonjour, cher Sébastien. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes un homme politique très engagé, même si on n'était jamais physiquement croisés, nous avons les échos en tant que leader d'opinion. Je sais que vous militez toujours dans les partis qui pour le social, du PSD, USL, UPR aujourd'hui. Voyez-vous vraiment qu'il y a du social dans votre parti d'aujourd'hui, UPR, et comment appréciez-vous le social sous le président, son excellence, le président Patrice Talon? 2. Les hommes politiques en Afrique et particulièrement au Bénin ovationnent, applaudissent toujours celui qui est au pouvoir, même s'ils font mal. Même si hier applaudissaient Yahi Boni, sont autour du président, son excellent Patrice Talon aujourd'hui et font les mêmes choses. Ceux qui applaudissaient l'aéroport de Tourou hier sont là aujourd'hui. L'aéroport de Tourou est devenu éléphant blanc. Et personne parmi eux n'a le courage de demander au chef de l'État qu'il faut mettre cet aéroport en service. C'est ça la politique béninoise. Est-ce que nous, citoyens lambda, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons croire à nos hommes politiques qu'ils fonctionnent ainsi. 3. Vous installez votre boussole du bien-être conscient, vous avez dit. La boussole d'un développement conscient et planifié. Voilà, voilà. Comment l'imposer aux gouvernants quand on sait que chaque président vient au pouvoir avec ses projets et ses ambitions? Comment vous pouvez faire imposer votre plan-là aux gouvernants? Est-ce que c'est le gouvernement qui vous a commandé, l'État qui vous a commandé, ou bien c'est vous-même qui avez planifié votre chose et voulez l'imposer? Et pour finir, je serai très actif. Est-ce que cela ne veut pas dire faire comme ce que Yahi Boni et les autres anciens présidents faisaient? Ils étaient actifs, mais les gens les critiquaient qu'ils devaient rester dans l'ombre et on peut les consulter quand il y a problème. Les gens critiquaient ça. Voilà le nouveau président qui veut descendre aussi dit qu'il sera actif. Donc tous nos anciens présidents deviendront les mêmes actifs. D'accord. Est-ce qu'on peut consulter en fait qu'il y a problème? Sébastien Yokoso, je suis. D'accord. Bon dimanche. Merci à vous. Sébastien Yokoso,
Quelqu'un d'autre est là. Il va couper sa radio. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Je salue votre invité, M. Ongweji. D'accord. Je vous salue aussi. J'ai vu que vous n'êtes pas... Votre nom d'abord. Appelez-moi Taoufika Kolopano. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Kodomé, quartier Nemboto. D'accord. Voilà. Au lendemain de la célébration du 65e anniversaire du plénier à la souveraineté internationale, et en plus, le chef de l'État, il a eu à donner cette occasion à la jeunesse de venir s'exprimer devant lui. Je crois que là, c'est-à-dire, nous devons rester collés à l'actualité. Le président, vous savez, moi, je suis jeune. Je suis dans la quarantaine. Et depuis que j'ai vu le jour, depuis 90, je n'ai jamais vu un président initier une telle rencontre, micro en main, en train de se balader dans la jeunesse, laisser la jeunesse lui poser des questions, n'importe quelle question. Il n'y avait pas de questions tabou le jour-là. Je passe le dimanche par ici sur votre station pour décerner tous mes satisfactions au président Talon. Il a bien fait, c'est pour la première fois, c'est inédit, comme votre invité vient de le dire. Le chef de l'État, quand il a cédé au pouvoir en 2016, il a plusieurs fois martelé qu'il va faire des réformes. Ça ne devrait en aucun cas surprendre un Béninois comme vous et moi. Je crois qu'il a fait les 10 ans, mais et quand je l'ai suivi de près, quand le chef de l'État, chaque fois, à chaque occasion, oui, quand je le suivais, c'est que j'ai constaté que c'est quelqu'un, il a encore de la matière. Je dis, il n'a même pas encore exercé les 1/3 d'expérience qu'il a. Donc c'est quelqu'un, même s'il part, c'est de bonne guerre, on ne voit pas, et ça dit, parachuter quelqu'un de nulle part, et qui n'est pas connu, qui n'a pas fait avec lui, on ne doit plus. Sinon, comme on le dit chez nous en fond, si on laisse le pays dans les mains de... On va décider dans les urnes, je vous en prie. On va décider. Un peu de modération, je vous en prie. Attendez 2026, d'accord? Oui, monsieur Naoum, vous m'écoutez, je vais raconter dans 3 secondes. D'accord, on y va. Ce que je voudrais dire par là, vous comprenez bien le fond. Mais le chef de l'État, il doit obligatoirement mettre quelqu'un à sa place. Attendez, je vous dis non, ça ne se dit pas à l'antenne. Un chef d'État ne peut pas mettre quelqu'un d'autre. Je parle de la continuité. Monsieur Aklokpano, est-ce que vous m'entendez? Attendez, monsieur Aklokpano. Vous me recevez maintenant? Je vous écoute, d'accord. C'est pas le chef de l'État qui va choisir son successeur. C'est le peuple béninois qui va choisir le successeur de Patrice Talon. D'accord? Au-delà de tout ce que vous dites, celui-là, il peut me répondre. Attendez. D'accord. Il n'y a pas de souci. Au moment opportun, vous allez le faire. Monsieur Aklokpano. C'est pas... D'accord, merci. Excellente journée à vous sur Radio Cotonou. Nous allons encore prendre un intervenant et on pourra donc aller sur les réseaux sociaux pour lire aussi les questions des auditeurs après. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, Yamidi Koumagnon. Non, oui. Je salue votre invité, monsieur Ongweji. D'accord. Il vous salue aussi, monsieur Yamidi. Merci. Et est-ce que pour les perspectives passées, est-ce qu'on vous invite pour pouvoir exécuter les travaux? 1. Pourquoi prendre des décisions et garder dans des tiroirs pour avoir des wahala? Les budgets vont servir à quoi? Pourquoi le président sera actif après son mandat alors que le régime défunt voulait agir dans le gouvernement actuel? C'est des conteneurs qui ont répondu présent sur son portail. Qu'en dites-vous des insuffisances
c'est que lui-même a remarqué au niveau de l'enseignement, de l'agriculture, la santé, les microfinances, les infrastructures, l'eau, l'électricité, la justice. Surtout le hautement social mal géré. Même l'habitat, le pardon demandé, j'avais eu pitié de lui. Comment ça? J'ai eu pitié de lui parce qu'il est exécutant. On l'a envoyé. Oui. Sur un front. Il n'avait pas besoin de dire, il n'a pas besoin de demander pardon, c'est ça? Non, pas maintenant. Bon. Ah, pas maintenant. Il va demander ça quand? Attendez. Le pardon demandé, oui. J'ai eu pitié de lui. Parce qu'il... Ça, on a déjà entendu. J'ai dit, mais... Écoutez-moi, oui. Parce qu'il n'est pas encore jugé par le peuple. Mieux, ce sont ces œuvres qui vont le condamner après le contrôle. Pourquoi se précipiter pour le pardon? Ce sont ces œuvres qui vont le juger quand on va contrôler, voir comment il a investi, comment il a exécuté les travaux, comment il a utilisé nos budgets, comment il a fait ceci, il a fait cela. Donc pour vous, le pardon c'est trop tôt. La demande de pardon c'est trop tôt. D'accord. Merci, d'accord. Monsieur Naoum. D'accord, on a compris. Vous avez une autre préoccupation, une question pour l'intervenant? Non, j'ai déjà posé mes questions. D'accord. Merci beaucoup à vous. La parole est libre sur Radio Cotonou. On revient au plateau. Vous allez commencer à répondre. Si vous finissez donc les questions qui sont posées là, on pourra passer également sur la toile pour retenir d'autres questions. Voilà. Je vous laisse la parole. Vous avez noté les questions. Je salue vraiment tous ceux qui ont eu un intérêt à suivre l'émission et avoir eu le courage de poser des questions. Chodaton, Sébastien, Taoufik, Eliamidi, je vous remercie. Vous venez d'accomplir également votre part, parce qu'on dit la maison est belle lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur. Donc, chacun de nous a un rôle à jouer. Et je les salue, ceux qui sont des leaders d'opinion, qui ne manquent pas de donner leur point de vue sur ce qui se passe dans le pays. Il faut les saluer, parce que tout le monde ne le fait pas. Ça veut dire que c'est leur mission. C'est-à-dire, des fois, il m'arrive de considérer les choses un peu avec hauteur. Pour dire, si vous avez une certaine constance chez certains à poser des actes allant dans le sens de l'intérêt général, il faut se dire que ce n'est plus seulement pour leur propre bonheur qu'ils le font, mais ils visent un plus grand nombre. Donc, il faut les saluer. Donc, je salue tous les autres leaders d'opinion qui ont posé des questions. Et je salue les contributions qui sont arrivées. Alors, bon, ce sur quoi je pense qu'il faut peut-être apporter un peu de précision. Alors, ceux qui ont soutenu Yahi, qui ont soutenu les éléphants blancs sont avec un talon aujourd'hui. Bon, c'est comme on le dit, on n'ira pas chercher les Chinois pour venir développer le Bénin. C'est toujours avec des citoyens béninois que nous allons faire. Alors, s'il y a des gens qui sont capables de faire des choses et qui sont cachés dans leur maison, s'ils ne sont pas là où on doit prendre connaissance d'eux et de ce qu'ils ont pour le pays, on ne pourra qu'utiliser ceux qui sont actifs et qui sont dans l'arène. Alors, je prends ça aussi comme un avis ou comme une interpellation des gouvernants. À des moments donnés, il faut renouveler la classe politique, il faut prendre encore d'autres, puisqu'il y en a, il y a de la matière, il y a des gens capables d'aider à accomplir des pans de l'action d'avancement du pays. Donc, à des moments donnés, s'il faut renouveler le personnel politique, on ne va pas s'en priver. Donc, mais c'est le choix de celui qui a la manette, c'est de son libre choix d'opérer telle orientation pour conduire ses actions. N'oublions pas, la Constitution lui a donné le droit d'organiser l'administration à sa guise pour atteindre les objectifs. Donc, c'est à lui de choisir ses acteurs. Donc, on ne peut pas lui dénier ce droit. Maintenant, il va prendre aussi en compte ses
ses préoccupations. Parce que quand ça revient de façon récurrente, c'est qu'il y a un répondant négatif au niveau de la population qu'il faut aussi chercher à prendre en compte. Donc, il y a Sébastien Yorossou qui vous demande d'apprécier le social au sein de votre parti. Le social au sein du parti, nous avons une bonne... L'argent que vous recevez là, oui. vous prenez aussi une partie. Quel argent? Bon, le financement du parti politique, son fonctionnement et tout. Est-ce qu'il y a le social dans la distribution? C'est ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il y a le social là-bas? L'argent, le financement des partis politiques n'est pas un financement partagé aux militants. Ah bon? Non. C'est pour le fonctionnement du parti. Mais dans ce fonctionnement, est-ce qu'il y a le social dedans? Dans le fonctionnement, non, je veux rectifier d'abord. Il n'est pas question d'aller distribuer de l'argent. Autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas dans les partis politiques n'auront pas... Non, c'est de l'argent donné aux partis. C'est pourquoi je vous dis... Lui, il cherche à savoir s'il y a le social au sein de l'UPR. Je vais vous expliquer comment est-ce que le social se fait. Quand quelqu'un a une situation heureuse ou malheureuse, il a le soutien de son entourage. Je vous donne un exemple pas plus tard que... Est-ce que ça fait déjà une semaine? Non, ça ne fait pas une semaine. Moi, par exemple, quelqu'un est décédé dans notre quartier, spontanément, sans attendre le parti. Il y a des volontés qui se sont organisées, on a cotisé de l'argent. On a cotisé de l'argent et on a pratiquement atteint au moins peut-être 100 000 ou bien en tout cas environ 100 000 pour soutenir un camarade. D'accord? Donc, quand vous appartenez à une communauté et que quelque chose vous arrive en bien ou en mal, la communauté s'organise pour vous porter assistance. Ça là, ça se vit au niveau du parti l'UP Le Renouveau dans la session où moi j'officie dans Cotonou. D'accord. Le social sous talon maintenant. Le social sous talon, nous l'avons apprécié. C'est vrai qu'au début, on ne l'a pas senti, mais vers la fin, on a commencé par sentir, parce que moi j'ai assisté à une séance de reddition de comptes, mais j'étais vraiment... EBT, c'est ça? J'étais séduit, parce que... Oui, j'étais séduit. Il y a des jeunes dames à qui on a donné des ressources pour faire de l'élevage de l'escargot, et qui en témoignent. Et pourtant, ils étaient avec nous. Il y a des gens qu'on a pris dans les filets sociaux, ils appellent ça, à qui on donne chaque fin du mois, on leur donne, on envoie des momos sur leur compte. Mais ils sont contents, ils sont parmi nous. Donc, même si ça ne tombe pas sur nous, et que tout se fait conformément à ce qui est prévu, tôt ou tard, ce qui nous appartient va tomber sur nous. Donc, c'est pourquoi il faut veiller à ce que le cap soit maintenu. Si le cap est maintenu, si le rythme est suivi, c'est sûr que quelque part, dans le cheminement, ce qui nous revient va nous arriver. D'accord. Et c'est à ça que j'invite les jeunes, c'est à ça que j'invite nos compatriotes. D'accord. Il cherche à savoir comment vous allez imposer votre boussole là, au gouvernement. Je n'ai pas à l'imposer, puisque je ne suis pas l'État. Je n'ai pas à l'imposer. Je n'ai qu'à parler. Voilà. Et c'est justement pour ça. Par exemple, c'est parce que vous, par exemple, vous avez compris que je suis en train de véhiculer des idées de gens que vous avez saisi l'opportunité. Sinon, il y a longtemps que vous auriez pu m'inviter ici. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Donc, à force d'en parler, il y a des gens qui commencent par comprendre que c'est ça qu'il nous faut pour avancer. Et de fil en aiguille, si nous sommes nombreux à vouloir cela, aucun président ne viendra plus nous sortir de sa tête des idées bidons qui ne vont pas avancer le pays. C'est ce qui va avancer le pays là. C'est ce qu'on a retenu là. C'est ça, c'est dedans qu'on ira puiser pour nous projeter. Et je dis souvent, il est heureux que nous ayons aujourd'hui la vision 2060. Cette vision-là a prévu des choses. Il faut travailler à ce que le contenu soit connu de nos populations. Par exemple, il faut demander par exemple à la ville de Cotonou d'aller chercher ce qui est prévu dans la vision-là. Qu'est-ce qui est prévu pour Cotonou? Il n'a qu'à aller chercher ça pour communiquer ça avec je le dis gentiment au maire de Cotonou, Luc Atrobo. Il n'a qu'à aller chercher ce qui est dans la vision qui concerne Cotonou là. Il n'a qu'à aller le chercher et vendre ça aux populations. Parce que c'est sur ça qu'on va juger les autres qui vont venir. D'accord. Mais si on ne fait pas ça, celui qui vient, parce que vous ne savez pas ce qu'on a prévu faire, il vient vous faire deux choses. Vous allez l'applaudir parce que vous ne savez pas ce qui est prévu. Si tout le monde savait que dedans, on a dit qu'il devait atteindre par exemple 10 objectifs et qu'au bout du rouleau, il n'a pu atteindre que 1. Est-ce que celui-là, il mérite d'être applaudi? Mais si vous ne savez pas ce qui est prévu, vous allez l'applaudir. D'accord. On a compris. Liamidi Koumayon, bon, je laisse Taofika Klokpanon, bon, lui, à son niveau, il est tellement séduit par le fait que le président
Patrice Talon puisse tenir le micro donc en face des jeunes et faire le débat. Liameli Koumayon, il dit pourquoi le président sera très actif. Il comprend pas. Vous lui répondez quoi? Non, je lui réponds que rien ne l'empêche d'être actif. C'est son choix. C'est ça. D'être actif. Et je pense que être actif. Parce qu'il a donné un exemple. Il dit son prédécesseur voulait être actif, maintenant, très actif, et on a déposé un conteneur devant sa maison. Sa maison. C'est factuel, donc, nous l'avons tous vécu. C'est comme pour dire, ne prenez pas de risques inutiles. Non, le président, il est suffisamment averti. Et non, j'ai pris du temps pour l'observer. D'accord. Il ne pose pas ses actes. Au hasard, il est mûri et je suis sûr qu'il a la suite dans les idées. Il sait ce qu'il a fait et c'est jusqu'où ne pas aller. Et c'est pourquoi il faut saluer également sa grandeur. Il ne dit pas qu'il va passer la main directement à quelqu'un comme ça, non. Il va proposer quelqu'un. Il va proposer quelqu'un. Et c'est de son devoir. Il est libre. De le faire. Il est libre de le faire. Et de soutenir quelqu'un ouvertement. Il serait davantage responsable s'il le faisait comme ça. Parce que s'il ne le fait pas, tout l'effort, tout le travail qui a été fait peut se défaire encore. D'accord. Liameli Koumayon dit, c'est pas le moment pour le président Patrice Talon de faire chose là, de demander pardon. Il dit que c'est pas le moment, il doit attendre. Vous lui répondez quoi? Non, je dis le président est libre de faire ce qu'il a à faire tant qu'il n'enfreint à aucune loi de la République. D'accord. Et Liameli également est libre de dire ce qu'il est en train de dire. Maintenant, chacun prendra les proportions, en tout cas à observer, dans sa liberté d'action. Donc, moi, je pense que s'il ne le fait pas maintenant, le faire après serait diffus, c'est-à-dire ça ne sera pas mis en exergue comme c'est le cas maintenant. Il a trouvé le bon moment, selon vous. Il a trouvé le bon moment où il a l'attention de tout le monde et il a demandé son pardon. C'est pas que des Béninois, le monde entier. Le monde entier. On parle quand même de la célébration de la fête de l'indépendance. Voilà. Donc, il a trouvé le bon moment. Il a bien fait son calcul. Il a bien fait. Bon, je ne dirais pas calcul. Quand vous dites calcul, c'est un peu mesquin. D'accord. Ce n'est pas. Mais il a trouvé le bon moment. Parce que si vous êtes aussi acteur et que vous ne trouvez pas des bons moments pour vos actions, pour vos interventions, vous ne saurez pas, comment il va dire, il manquera de l'efficacité. C'est ça, un leader aussi éclairé. Voilà. Il pense qu'il réfléchit. Il doit éclairer. D'accord. Merci. Maurice Ogouchi, il a envoyé donc ses questions via WhatsApp. On va y aller rapidement. Il dit, pardon, revient. Qui va réparer les dégâts des imperfections? Le grand homme ou pas aurait subi très amèrement. Il pose la question, qui va réparer les dégâts? L'État a une continuité. Tout à fait. Ceux qui sont brimés d'une manière ou d'une autre, ils ont des voies de recours. Ils n'ont qu'à les essayer. D'accord. Il vous demande, citer quelques prouesses importantes qui impactent très positivement le quotidien du peuple béninois et surtout du bas peuple, sous Patrice Talon. C'est ça, je viens de vous donner un exemple. Moi, je ne savais pas, mais j'ai été à une séance de reddition où on est venu dire, ceux qui sont au niveau du ministère des microfinances, là, sont venus étaler ce qu'ils ont fait à l'endroit du peuple. La NPE aussi a dit. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a ce qu'ils ont appelé le projet H, même si ça peine à prendre, mais c'est tangible désormais dans comment dirais les centres hospitaliers du pays. Quand vous avez la carte, vous avez la carte et vous tombez malade, vous arrivez là-bas et que vous êtes déjà dans la base, on vous soigne. Mais ça, c'est des choses que moi, je demandais depuis pour dire, avant sous Kérékou, on parlait de fonds d'indigence pour venir en aide. Aujourd'hui, ça trouve corps dans ce projet-là. Troisième question, on va faire vite parce que le temps est désormais contre nous. Il dit le président avait fortement fustigé et regretté le fort investissement prévu de son prédécesseur dans les routes. Mais lui-même est venu faire des routes presque en majorité. Qu'en dites-vous? Et non, c'est Maurice Ogouchi qui signe donc. Il a raison. C'est parce qu'il était venu, il est rentré dans la fonction très tôt. C'est pourquoi il a donné sa lecture des choses. Mais une fois dans l'exercice, il a vu qu'il fallait faire. Je vous ai dit que des fois, quand on est dans l'action, on est conscient qu'il faut faire quelque chose pour marquer son temps. D'accord. On est conscient qu'il faut faire quelque chose pour marquer son temps. Et des fois,
on délaisse les bonnes actions pour rentrer dans les actions éphémères à impact rapide. Parce qu'il faut que les populations voient un peu ce que votre gouvernance apporte. Donc pour vous, hein, le citoyen béninois en se relevant après le départ de Patrice Talon, quand on va voir les rues asphaltées, on va dire voilà ce qu'il a fait. Au moins il a fait ça. Maintenant, il a posé d'autres jalons. C'est ça. Au niveau, par exemple, de l'économie. Au niveau de l'économie, aujourd'hui, avec ce que nous avons au niveau de la GDZ là, mais c'est déjà un fleuron qu'il faut entretenir, il faut encourager. Je crois qu'il y a un truc comme ça qui va se faire aussi. On doit travailler pour que cela ne nous échappe pas. Voilà. Parce qu'on voit beaucoup d'investisseurs étrangers qui opèrent sur la plateforme. Il faut que les Béninois aussi puissent s'impliquer véritablement. Voilà, il faut faire de l'espace également, accompagner, même aider les Béninois à s'y investir, comme on a fait par exemple au Nigeria. Au Nigeria, par exemple, les gens ont eu un programme de faire des riches du pays. D'accord. Et ils ont accompagné même des gens à aller dans des secteurs de l'économie. Donc, l'État étant une continuité, ce qui n'a pas été bien fait sous X peut être bien fait sous Y. D'accord. Le président Patrice Talon est un mythe. Et ça, c'est Arwandienou Camille Félix Kofi qui prend la parole et qui écrit. Donc, il dit voilà un vrai caméléon qui a peint tous les secteurs du Bénin. Bravo à lui, je regrette son départ. Il n'a pas de question. C'est un complément. Donc, il y a un autre, il dit bonjour le plateau, Chalmagne Sarroyon de Kokodji. Quel candidat votre invité nous propose pour la présidentielle de 2026? Il n'est pas là pour ça, je vous en prie, monsieur. Mais il peut en parler. Il peut en parler. Il peut en parler. Il peut en parler. Puisque... Non, il vous pose la question, qu'est-ce que vous nous proposez? Et c'est pourquoi je dis c'est pas le moment. Je ne vais pas proposer, mais je peux en parler. Oui, vous pouvez en parler. Oui, alors je lui dis quoi? Oui. Au niveau de l'UP Le Renouveau, nous travaillons à ce que toutes nos bases soient sur l'état d'alerte. D'accord. Pour que lorsque le parti va présenter son duo candidat, que tout le monde puisse accompagner. Et c'est ça, la réforme, c'est ce que nous propose la réforme du système partisan. Donc, le parti va proposer un duo candidat. Et tous les militants vont parce qu'il faut chercher 20%. Vont valider. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, aujourd'hui, au niveau du parti, nous travaillons à consolider nos bases et être en état d'alerte et attendre le choix du parti. Je profite alors pour saluer rapidement les dirigeants de l'UP Le Renouveau pour le travail qui se fait déjà, les responsables de ma session aussi, je les salue, le conseiller, tous les conseillers de Cotonou, le conseiller Sohou Alessandre, et puis l'honorable Sedami, ministre conseiller, tous ceux qui, l'honorable ambassadeur, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je les salue parce que sans eux, l'émaillement et l'encadrement ou l'enracinement du parti dans ces zones va laisser à désirer. Et je les invite encore à plus d'ouverture parce que nous devons attirer beaucoup de gens. Nous devons avoir beaucoup de jeunes avec nous. Un dernier message, c'est de Jean-Pierre Méreloz. Il dit pourquoi c'est à la fin du mandat Talon qu'il reconnaît la politique de la JA trouée. Pourquoi? Bon, je ne saurais le dire, mais il ajoute, il souhaite même avoir le BR, l'UPR et les démocrates ensemble pour soutenir le même candidat. Oui, parce qu'il estime que il estime que après lui, il y aura plus d'opposition à sa personne à lui. Non, il faut que tout le monde se rallie. Voilà, c'est un nouveau, en tout cas, c'est un nouveau système qui veut naître. C'est ça. C'est un nouveau système qui veut naître. Donc, ce nouveau système n'a pas encore d'opposants. Donc, tout le monde peut concourir à son choix. Et je pense qu'il est libre de penser. Alors, et l'idéal, c'est effectivement, une fois que nous avons retenu l'horizon, l'objectif à atteindre pour le pays à travers la vision 2060, je crois que chacun peut aller dans sa chapelle, identifier le duo qui pourra être le porte-étendard de son regroupement pour aller à la conquête du suffrage. D'accord. Alors, il dit, comment voyez-vous la réponse du président Patrice Talon sur la question de la loi sur l'embauche envers les jeunes? Est-ce que vous avez suivi cette partie? J'ai suivi la partie et il n'a pas, en tout cas, moi ça ne m'a pas dérangé, puisque dans mes écrits, dans ce que nous appelons la boussole, il faut que nous ayons beaucoup d'emplois dans le pays. Si on a beaucoup d'emplois, eh bien, je peux aller, c'est-à-dire, dès que j'ai, comment dirais-je, une compétence ici, j'ai fait mon expérience ici, je peux faire valoir ça ailleurs. Je suppose si vous, par exemple, on vous connaît.
C'est parce que vous avez des opportunités pour moi. Il peut y en avoir. C'est parce que qu'à un moment donné, c'est ça. Cette radio-ci a vu en vous des compétences qui vous ont accepté ici. D'accord. Donc, que nous ayons la possibilité d'avoir beaucoup d'offres d'emploi. D'accord. Si on a ça, si je ne suis pas désiré quelque part, je peux aller ailleurs. Voilà. Maintenant, il y a des aspects qui peuvent être améliorés avec le temps. Mais l'idée d'avoir beaucoup d'opportunités n'est pas une idée à combattre. D'accord. Il faut permettre à ceux qui ont les moyens de créer d'emplois. Il faut permettre à ceux qui aient beaucoup d'emplois afin que les citoyens qui ont que leur force de travail puissent choisir. D'accord. Tu peux passer ton temps à apprendre quelque part et puis lorsque tu auras l'expérience nécessaire, tu peux aller vendre ça plus cher ailleurs. C'est aussi ça. D'accord. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire il faut que chacun de nous commence à se demander quelle est la signification qu'il donne à notre fête de l'indépendance et quel est l'héritage qu'il souhaite laisser pour la postérité. Et je pense, moi, humblement, que ce qui est entamé sous le régime Talon, à bien des égards, mérite qu'on conserve l'essentiel, qu'on améliore ce qui est à améliorer, et que les jeunes fassent l'effort de ne pas être manipulés pour qu'ils aient la lucidité nécessaire pour faire le choix qu'il faut. Aujourd'hui, il faut qu'ils s'organisent pour faire entendre leur voix dans les partis politiques. Il faut qu'ils s'organisent à exprimer ce qu'ils ressentent. Moi, j'ai dit, c'est fortuitement comme ça, j'ai écrit. Et un journal a publié. Et ça a réveillé en moi vraiment un sentiment de fierté que moi-même, j'ai des idées que des aînés, des grands, plus grands que moi, ont valorisé. Donc, ça m'a encouragé à continuer. Donc, je pense que les jeunes doivent être aussi dans cet état d'âme. Parce que nul n'a la science infuse. Chacun de nous a quelque chose à apporter à l'édification du pays. Donc, je le redis encore, la maison n'est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur. Et en tant que jeunes, nous avons un rôle, faire en sorte que celui que le président va nous proposer, parce qu'il nous faut une transition. Si on n'observe pas la transition et qu'on laisse le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas préparé et qui prend le truc comme ça, le rythme risque d'être cassé. Donc, il faut rester dans l'état d'esprit que une transition va se faire. Quelqu'un va venir pour maintenir le cap. Et moi, comme je suis à l'UP, je pense que nous travaillons dans ce sens pour que, une fois que le duo candidat serait choisi, la base puisse rentrer dans la dynamique pour que nous ayons un passage de témoins apaisé pour avoir un candidat bien élu, un président bien élu qui va gouverner le pays à partir de 2026 et qui va mettre en œuvre résolument les idées, les actions prévues au niveau de la vision. Aujourd'hui, nous avons la chance. Il y a une loi pour encadrer. Moi, je recommande maintenant l'effort de constitutionnaliser le principe. Il faut mettre le principe maintenant dans la Constitution pour que ce soit irréversible. Que chaque candidat qui arrive sache que le pays s'est doté d'un canevas pour son développement qui nécessite peut-être une mise à jour de façon périodique. Merci beaucoup à vous, Monsieur Stanislas Ongwedji. Vous êtes le président du cadre de réflexion prospective pour le développement du Bénin, et oui, CRPD. Vous êtes aussi acteur politique et membre de l'Union progressiste Le Renouveau à Nouveau. Merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba, à la prise de vue Patrice Bédia, et au micro pour la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Merci. Franc-Parler, Honoré Naoum.